Cette exposition, elle est née de la question que nous posaient les visiteurs. Est-ce que la maison Bonaparte était une maison exceptionnelle dans la Corse du XVIIIe siècle? Est-ce que c'était une très grande maison? Est-ce que c'était une maison dont on trouvait d'autres exemples? En fait, ce qui est important dans les maisons patriciennes de l'époque, c'est la taille. Comparé au palais italien, par exemple, qui présente des corniches, des entablements, des frontons, toute une modénature de la façade, la maison Bonaparte est très simple, mais elle est très grande. Il faut imaginer que les maisons en Corse à cette époque-là, elles faisaient 3 travées de façade et un étage au maximum. La maison de Bonaparte fait 3 étages et 6 travées de façade. Donc c'est une très grande maison. C'est surtout cette monumentalité-là qui indique une famille patricienne. Au milieu du XVIIIe siècle, la maison Bonaparte a un escalier très très simple. C'est l'oncle de Charles, l'archidiacre Lucien, qui va le développer, le faire construire, l'améliorer, puisqu'au départ c'était simplement une sorte d'échelle de bois. Ensuite, Laetitia va encore l'améliorer et lui donner l'aspect que nous le connaissons aujourd'hui. Mais il faut imaginer que dans les villes génoises, on le voit encore dans le vieil Ajaccio, on le voit encore à Bonifacio, on le voit un peu à Bastia et à Calvi, l'escalier était quelque chose d'extrêmement réduit. C'était pratiquement une échelle de meunier extrêmement raide. On dit que c'était pour résister au barbaresque lorsqu'il y avait des raids barbaresques dans les cités génoises de Corse. Et c'était donc un escalier qui n'avait pas un grand développement. Celui de la maison Bonaparte a déjà de l'aisance. Mais c'est par exemple au palais Bronzini de Carafe à Bastia, le palais Carafe, qu'on va avoir un escalier magnifique à 2 volées divergentes et qui rappelle vraiment de près les escaliers des palais italiens. La galerie, c'est vraiment la plus belle pièce de la maison Bonaparte. C'est une pièce qui est très rare dans les maisons corses. Je pense qu'il n'y en avait qu'une autre dans la maison de Baptiste, qui était la résidence de l'intendant français de Corse à Bastia. Donc il y en a une à Ajaccio et une à Bastia. Et c'était une pièce de réception, c'était une pièce dont Napoléon parle dans ses mémoires à Sainte-Hélène. Il se rappelle qu'au retour d'Égypte, on a donné dans cette galerie, on a donné des bals, on a donné des banquets, on y a beaucoup reçu. C'était un peu le lieu, l'écrin de la sociabilité des Bonaparte, le lieu où ils imposaient leur primauté à toute la société d'Ajaccio. Et c'était une pièce tout à fait exceptionnelle dans la Corse du temps. Même si les villes corses sont petites, elles ont un urbanisme extrêmement dense, un peu comme à Gênes, puisque la République de Gênes gouvernait à l'époque le royaume de Corse, un peu comme à Gênes, ou par exemple au Palais Spin, dans la sublime galerie dorée, on peut pratiquement serrer la main des voisins d'en face, tellement l'urbanisme est dense. Et dans cet urbanisme extrêmement serré, ce qui distingue la maison, ce sont aussi les armoiries qui sont au-dessus du portail. Et les armoiries de la famille Bonaparte sont très visibles au-dessus de la porte d'entrée de la maison, mais celles par exemple de la maison Cuneo d'Ornano ou du palais Pozzo di Borgo sont aussi également très développées. Celles du palais Pozzo di Borgo sont en plus encadrées par un portail monumental et par tout un système allégorique dédié aux armes et à la guerre.